Le pain ou la liberté ou le pain. C'est un tel choix que prétendent contraindre les peuples opprimés d'Iran, les dictateurs de Téhéran. La réponse du peuple kurde, c'est le refus de la résignation. Après la révolution de 1979 en Iran, le peuple kurde se soulève et entame la lutte révolutionnaire. Le gouvernement riposte en mettant Sanandaj à feu et à sang au mois de février. Puis ce sont les massacres de Nakhadeh et les assassinats de paysans et d'ouvriers. Le 19 août 1969, Khomeini proclame la guerre sainte, djihad, contre le peuple kurde. Alors commence la résistance. 6 mois après le début du combat, le gouvernement lance une offensive massive contre les positions kurdes. Une nouvelle phase du combat. Les villes de Paveh, Sarez, Bané, Marivan, Mahabad, Piranchar et Oujnavier sont attaquées par la troupe. Les maquisards kurdes, les Peshmerga, évacuent alors les centres urbains pour ne pas donner prétexte au gouvernement de poursuivre ses exactions. Peine perdue, bombardements, exécutions, fusillades contraignent les habitants à fuir et à trouver refuge dans les montagnes, les vallées et les villages tenus par la résistance. در کردستان عزیزم گشت و سیران سوید بدبم قندیل اگر بدبم قندیل اگر
ولذلك استانست من من هيدا ديدا Économiquement assiégé par le gouvernement central de Téhéran, le Kurdistan ne peut compter que sur lui-même pour survivre. Le blocus interdit l'importation, même des médicaments et de lait en poudre destinés aux enfants. Reste l'agriculture et l'élevage traditionnels. Économiquement assiégé par le gouvernement central de Téhéran, le Kurdistan ne peut compter que sur lui-même pour survivre. Le blocus interdit l'importation, même des médicaments et de lait en poudre destinés aux enfants. Reste l'agriculture et l'élevage traditionnels. Les ressources naturelles du Kurdistan en font une région riche. Cependant, le fruit du travail des paysans kurdes a de tout temps été pillé par les grands propriétaires, les intermédiaires du gouvernement. Dans le passé, l'attitude des propriétaires a constitué un obstacle au développement de l'agriculture. Sous le régime impérial, les rapports de servitude féodale se sont modifiés au profit du capitalisme. La réforme agraire, décidée par le Shah, n'a jamais été réalisée au Kurdistan en raison du soutien apporté au régime impérial par les grands propriétaires fonciers, protégés en retour par le gouvernement. Aujourd'hui, ces possédants se sont ralliés au régime religieux et ne rêvent que de reprendre leurs anciens privilèges, ce qui satisfait le pouvoir. Le Parti démocratique du Kurdistan d'Iran a procédé à la réforme agraire en prenant pour principe de distribuer les terres à ceux qui les travaillent. En 1942, les terres de 95 villages ont été réparties entre 1342 familles.
کنه بری پلی ما داره من دست Le sol du Kurdistan est marqué par d'anciennes blessures auxquelles s'ajoutent celles des temps présents. Toutes évoquent les combats de la résistance contre l'oppression et pour la liberté. La transhumance est encore à la base de l'élevage dans certaines régions du Kurdistan, alors que des méthodes plus modernes sont rarement utilisées. Chaque année, le manque d'hygiène et l'absence de bétail.
En plus de ce qui est nécessaire à ses besoins, le Kurdistan produit de la viande, de la laine, du cuir, des fromages et de l'huile qu'il expédie dans les autres régions d'Iran. Les tapis kurdes comptent parmi les plus précieux du pays. Leur tissage est assuré essentiellement par des femmes et des jeunes filles. Des intermédiaires achètent ces tapis à bas prix pour les revendre à des commerçants de Téhéran et de Tabriz. Ainsi, de partout, des exploiteurs enserrent le Kurdistan, exploiteurs visibles ou invisibles.
رونیا هر دو چاویم خانم بر مجم رندید خویناره خانم بر مجم رندید روشاما خانم خانم بین دارو بی evine Dedi miran zayru kan firdekşine Canım hanım birin daru bi evine Dedi miran zayru kan firdekşine Hanım amin bir Meryem Hanım amin bir Meryem Hanım am bir Meryem rindit khemlam alamen Hanım am bir Meryem rindit revşam alamen باور نکن بی کداوی از ندست تو بیه باور نکن بی کداوی از ندست تو بیه خانمم بر مجم رندید خملام آلامن خانمم بر مجم رندید La guerre qui lui est imposée a plongé le peuple kurde plus que tout autre en Iran dans une situation moyenâgeuse. اگر خباتی سیاسی خباتی کۆمەڵایەتی و فەرهەنگی لەگەڵ نەبێ سەرکەوتن زۆر زەحمەتە. Lutte politique et lutte culturelle sont intimement liées et également dirigées contre des siècles d'ignorance. شەڕ لەگەڵ چەند سەدە نەزانی و Alors privent nos enfants de l'éducation nécessaire. Il est du devoir de tous les jeunes de construire des écoles destinées à démunis qu'eux, préparer la nouvelle génération au lendemain de la Révolution. بەرەی داهاتوو بۆ شۆڕش و دواڕۆژی شۆڕش ئامادە بکەن. Nous enseignons à nos enfants à se battre pour la liberté, le peuple du... Nous leur apprenons à aimer et à respecter la liberté. Ils vont être des cycles d'analphabétisme. Et à l'avenir, ce n'est pas facile. Au cours de l'année scolaire 81-82, 9684 enfants kurdes ont été scolarisés dans 286 écoles de village par 394 instituteurs. Pour la première fois au Kurdistan, les enfants kurdes ont pu étudier en langue kurde. Pendant ce temps, dans les villes tenues par les forces d'occupation gouvernementale, les instituteurs sont obligés de partir et d'abandonner les écoles qui sont transformées en prisons.
داشتن چیه؟ چی؟ کتاب را باش کنیم. نه این باش کنن. نه داشتن؟ برو. در کشیده که؟ مازادرانی باشکن چند بخشه؟ بخشی اول؟ کشیده که؟ بخشی دوم؟ ده زن زن بخشی دوم؟ ده کشیده که دارم بخشی اخیر؟ کشیده که؟ مازادران پشمرگه بخش که پشمرگه چند بخشه؟ بخشی اول؟ کشیده که؟ أي بلاك يقدر دانا ده بلاك يقدر دانا ده هاي متكلم ده سبك هاي متكلم ده Le Kurdistan est particulièrement pauvre en voies de communication. Les régimes successifs n'y ont construit des routes مرجع إنسان واقعية كالبيناري بختياري ورزقاري قالوا نجتماني دا لحمو خوشو آسودهية كيجيان قزراو لزستاني ساردو هاويني قرب دا دور لمالو من دالو كسوكاري لسنگري شرفو بياوتي دا جيان بسرطبا. Le Peshmerga est cet homme qui a renoncé à la sécurité, au confort, pour conquérir la liberté et le bonheur du peuple. Il combat les armes à la main, dans la grande chaleur de l'été, dans le froid de l'hiver, loin des siens, loin de son foyer. Il n'attend ni avantage personnel, ni récompense. Le premier, il a fait front contre l'agression du gouvernement islamique. Alors que partout en Iran, la dictature réactionnaire piétine les libertés, elle doit marquer le pas dans le Kurdistan et reculer.
La vie s'organise dans les abris souterrains, établis pour se protéger des bombardements aériens et des tirs de l'artillerie lourde. Les installations souterraines doivent parfois changer de place, comme cela a été le cas pour la station émettrice de La Voix du Kurdistan, qui s'est déplacée 4 fois en 6 mois, en des lieux distants de dizaines de kilomètres, sans toutefois jamais cesser d'émettre. Deux années ont passé depuis la reprise des combats dans le Kurdistan d'Iran. La preuve est faite que seul le renversement du régime de Khomeini pourra conduire à la paix et à la résolution de la question kurde. Le gouvernement de Téhéran, indifférent à tout principe, ne respecte ni les lois ni les accords internationaux. Farouchement hostile à toute démocratie, il refuse la participation des forces politiques qui ne lui sont pas aveuglément soumises. Il ne tolère aucune critique sur sa politique. Il s'acharne à faire taire toute opposition. Dans cet état de misère générale pour l'ensemble du pays, il est du devoir de chaque démocrate, de chaque patriote, de poursuivre la lutte non seulement contre un gouvernement de dictature, mais aussi contre l'action de l'impérialisme, surtout américain. Lutte pour l'établissement des libertés démocratiques en Iran. Lutte pour l'obtention des droits politiques, économiques, sociaux des ouvriers, des paysans, de tous les travailleurs des villages et des villes. Lutte pour la reconnaissance des droits nationaux des peuples opprimés qui revendiquent l'autonomie dans le cadre d'un Iran libre et indépendant.